Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre de notre formation. Le troisième chapitre abordera la création et la mise en forme des tableaux et illustrations. Et dans ce chapitre, nous verrons la création des tableaux, la mise en forme automatique, comment insérer des images locales, c'est-à-dire des images qui sont dans notre ordinateur, comment ajouter et modifier des formes et comment insérer un organigramme. Alors, on va commencer par faire un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu au premier et deuxième chapitre. Au premier et deuxième chapitre, nous avons parlé de la prise en main des logiciels, la gestion des cellules. Et juste un petit rappel pour la gestion des faits de calcul. Vous pouvez constater qu'en bas ici, nous avons le nom de nos feuilles de calcul. Par exemple, là, c'est PT0923. Là, c'est TP1. Là, c'est feuille 2, feuille 3. Alors, il y a moyen de pouvoir renommer chacune des feuilles et vous pouvez même aussi déplacer chacune des feuilles. Alors, on va voir comment on peut renommer d'abord une feuille. Là, par exemple, c'est feuille D. Si j'ai besoin de renommer, je peux faire double-clic au niveau de la feuille. Je peux double-cliquer là-bas et je peux saisir. J'ai dit staff. J'ai fait Enter. Sinon, vous pouvez cliquer à droite de la feuille. Donc, vous vous placez au niveau du nom de la feuille et vous cliquez à droite. Vous choisissez l'option renommer et là, vous cliquez. Vous pouvez attribuer un nom à cette feuille. C'est un exemple que je donne et puis je valide par Enter. Vous pouvez aussi décider de déplacer cette feuille. Lorsque nous regardons, la feuille est placée troisième. Donc après le PT0923, il y a TP1, il y a Staff 1 et puis il y a feuille 3. Donc Staff 1 est placé troisième. Je peux dire, j'aimerais que cette feuille puisse se retrouver à la fin par rapport à toutes les autres feuilles qui sont dans mon classeur. Je peux le faire avec le déplacement. Donc, je place mon curseur au niveau de la feuille Staff 1. Je clique, je ne lâche pas, je maintiens et je le déplace à la fin. Je lâche et Staff 1 devient à la fin. Si j'ai besoin de le retourner, je peux faire la même chose. Je maintiens, je le retourne. Voilà. Sinon, je peux aussi faire un clic droit. Et je peux choisir l'option déplacer ou copier. Je clique déplacer ou copier. J'ai dit déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur, dans le même classeur. Avant la feuille, j'aimerais que Staff 1 puisse aller en dernier. Je dis en dernier, je clique en dernier. L'option créer une copie que vous voyez ici. Si je coche ça, cela veut dire que la feuille Staff 1 sera déplacée à la fin, mais en copie. Donc, Staff 1 va rester. Il y aura Staff 1, entre parenthèses, D, donc une deuxième copie de cette feuille. Là, je ne vais pas cocher, donc je vais juste se déplacer. Je dis en dernier, je dis OK. Et la feuille aussi se déplace. Donc, ça fait partie de la gestion des feuilles de calcul. En ce qui concerne la gestion des cellules, on peut insérer des colonnes, on peut insérer des lignes. Là, je vais rentrer dans notre TP de la fois passée. J'aimerais que nous puissions insérer une colonne. Nous avons la colonne A, B, C, D, E. Supposons que nous aimerions ajouter une colonne entre C et D. Là, je me place à la colonne D et je prends l'option supprimer. Je suis toujours dans l'onglet accueil, groupe cellule. Je prends l'option insérer les cellules. Lorsque je clique dans insérer, il y a une colonne qui s'ajoute que je peux constater. Donc ici, je peux écrire montant en francs congolais, je peux écrire montant en euros, par exemple. S'il y a une autre monnaie que vous utilisez, par exemple, je peux écrire comme ça, montant en euros. Et bon, voilà. Mais sinon, je peux aussi supprimer une colonne. Je me place au niveau de la colonne que j'aimerais supprimer.
Je me place à la lettre qui identifie la colonne D. Je clique. Et puis je dis supprimer. Je vais aussi supprimer la colonne que je venais d'ajouter. La ligne est la même chose. J'aimerais ajouter une ligne et qu'il y a une rubrique que j'ai sautée ou que j'aimerais ajouter dans ma liste. Je peux choisir. Au niveau des emplois, j'ai choisi la ligne numéro 27. Je clique sur la ligne numéro 27. Quand je vais dire insérer, j'aurai une ligne au-dessus ici pour pouvoir remplir. Et je peux dire E13, E14, je peux incrémenter ces numéros. J'aurai E15 et là je peux ajouter une rubrique, par exemple formation. Voilà. Et puis je peux ajouter les montants. Mon solde était de 35 000. Bon, j'ajoute 20 000 par exemple. Et en dollars, je peux ajouter 50 dollars par exemple. Et voilà. Je constate que la formule n'a pas suivi au niveau du côté dollar. Du côté franc, la formule a suivi. Donc tout ce que je vais faire, je vais cliquer dans la valeur de 1 154, donc la cellule C28. Je vais incrémenter la même formule au niveau de la colonne D. Comme ça, voilà, ça s'incrémente aussi et ça s'automatise. Il y aura tout un chapitre sur les formules, donc n'ayez pas de soucis. Là, c'était juste pour vous montrer comment on peut ajouter une ligne, comment on peut ajouter une colonne, comment aussi on peut supprimer une ligne. Donc, je vais supprimer la ligne 27. Je clique la ligne 27. Je dis supprimer. Voilà. Et la dernière chose à titre de rappel, c'est le format de la page. Si je pars dans aperçu avec impression, je clique, je vais voir que ma page est au format debout, qu'on appelle le format portrait. Et je peux tourner ça au format paysage. Donc, à partir de l'aperçu avec impression, j'ai l'option aussi orientation portrait. Je peux choisir orientation paysage. Je peux voir ma page dans ce format. Je peux retourner la page au format portrait. Et si je suis au niveau de l'interface et que j'aimerais changer le format, c'est au niveau de l'onglet mise en page et le groupe mise en page, le bouton orientation. Je clique et puis je dis paysage. Voilà. Si je fais l'aperçu avec impression, je vois que c'est au format paysage. Donc là, c'était juste un rappel et quelques ajouts par rapport aux 2 premiers chapitres passés. Et nous allons aborder notre 3e chapitre. Et c'est ce travail que nous devons réaliser comme travail pratique à la fin du 3e chapitre. Le 3e chapitre va aborder la création et la mise en forme des tableaux et illustrations. C'est ce tableau que nous allons devoir faire avec cette mise en forme automatique. Et puis un organigramme de ce type-là, vertical, mais aussi avec une disposition horizontale que nous pouvons réaliser. Voilà. Alors, on va commencer par réaliser un tableau de staff IPNK comme ça, avec cette mise en forme automatique. On va insérer le logo. Et c'est à ce travail que nous devons arriver. Je vais ajouter une nouvelle feuille. J'ai dit nouvelle feuille. Je commence par importer le logo. J'ai dit onglet insertion. Je prends le bouton image depuis les fichiers. Donc on va insérer une image. Je clique. Je vais aller chercher l'emplacement de mon fichier pour pouvoir l'insérer dans ma feuille. Je l'ai placé dans l'emplacement bureau. Je prends, c'est dans le dossier ressources TP Excel. Je double-clique le dossier. Voilà, j'ai mon logo qui est là. Je double-clique. Et mon logo est importé là-bas. Et je vais réduire sa taille. Et je vais utiliser les points d'ancrage qui sont au coin. Je vais redimensionner ces logos. Alors pour que
mon logo ne puisse pas être mal redimensionné, pour qu'il garde ses dimensions en longueur ou en largeur de manière uniforme. Je me place dans le bouton de redimensionnement et je maintiens la touche Shift du clavier et je glisse vers l'intérieur avec la souris. Je refais la même chose. Voilà, je constate qu'il y a assez d'espace autour du logo. Je peux rogner un peu le logo. C'est dans les groupes formats, disons l'onglet format. Il y a un bouton rogner qui est là. Je vais cliquer. Voilà, là je peux essayer de réduire les débordements inutiles que j'ai autour de mon logo. Voilà, je suis en train de rogner. Voilà, je suis en train de rogner. Ok. Et je vais encore réduire sa taille. Shift. Et voilà. Je vais un peu les placer au coin comme ça. Voilà. Et puis, je vais saisir. Staff IPNK. Si je regarde dans l'exemple final ici, Staff IPNK est saisi, est écrit sur la ligne numéro 2. Et le logo même, il n'est pas au coin. Je l'avance un peu au milieu. Et je peux encore réduire sa taille un tout petit peu. Voilà, comme ça. Je prends la ligne numéro 2, je me place à n'importe quel endroit. Voilà, je peux me placer à la colonne C, D, E. Voilà, c'est pas grave. Je vais faire la fusion des cellules à un moment. Je vais créer Staff IPNK. Et voilà, à la ligne numéro 5, j'ai A5, j'ai numéro. A5 ici, j'ai numéro. Après, B5, nom. C5, sexe. Et D, j'ai quoi ici, là? J'ai fonction. Et après fonction, j'ai téléphone et puis email. Téléphone et la dernière cellule c'est email. Voilà. Je vais saisir les données. Et le premier nom c'est Gypsy Mwanga. Je passe avec la touche de direction droite à la cellule suivante, sexe masculin, fonction directeur général, téléphone 081 espace 477 espace 06 espace 58. Email, j'écris Gypsy Mwanga yahoo.fr. Voilà. Le deuxième nom, c'est Tania Fouka. Sexe féminin. Fonction assistante de direction. Téléphone 089 espace 81 espace 89 espace 831. Email Tania @ipnk.org. Le troisième nom c'est Medek. Sexe masculin. Fonction formateur. Je vérifie là-bas qu'est-ce que j'avais écrit. Formateur informatique. Voilà, donc je double-clique, je rentre dans la cellule, espace formateur informatique. Numéro de téléphone 081 477 06 58. Vous comprendrez que ce sont des exemples. Email medec @ipnk.org.
Le troisième nom, c'est Ralem Makengo. Sexe masculin. Fonction formateur QGIS. Numéro de téléphone 089 81 89 831. Email ralem@ipnk.org. Le dernier nom, c'est Béni Léonard. Sexe masculin. Fonction formateur entrepreneuriat. Voilà. Téléphone 081 477 06 58. Email béni@ipnk.org. Voilà, j'ai saisi et j'aimerais appliquer une mise en forme. Avant, j'ajoute d'abord la numérotation. Le numéro, je mets seulement 1 et puis je vais incrémenter à partir du bouton d'incrémentation ici. Je glisse vers le bas et il y a l'option de recopie incrémentée qui est à Paris. Je clique, je dis incrémenter une série. J'ai une numérotation automatique de 1 jusqu'à 5. Alors, à l'ordinaire, ce qu'on peut faire, c'est commencer à sélectionner, comme ça, par exemple, chercher la palette de couleurs, donner une couleur, ici, sélectionner là-bas, et donner aussi, et appliquer un fond, tout ça. On peut le faire comme ça, mais je vais annuler parce qu'il y a aussi une possibilité de le faire de manière automatique. Donc, il suffit que je sélectionne la plage de mes données. Voilà. Je vais rester dans l'onglet accueil et je vais choisir le groupe style, l'option mettre sous forme de tableau. Je clique là-bas, on va constater qu'il y a 3 boutons là-bas, mettre en forme conditionnelle, il y a mettre sous forme de tableau et puis style de cellule. Dans les chapitres qui suivront, on va aborder les autres aspects. Mettre sous forme de tableau, c'est ce que nous allons prendre. Je clique là-bas. Mais je prends celui-là, style de tableau fond CD par exemple. Je clique. Ça sélectionne la plage de données. Mettre sous forme de tableau, je laisse la case cochée. Mon tableau comporte des entêtes et puis je vais dire OK. Voilà. La mise en forme des tableaux s'applique automatiquement. Et je ne peux que maintenant faire l'ajustement de la taille des colonnes, tout ça. Et je prends la colonne B, je peux ouvrir ça, on avait déjà vu ça. Colonne C, je peux réduire un peu la taille. Fonction, je vais ouvrir. Téléphone, j'aimerais appliquer une même taille pour la colonne téléphone et email. Donc ce que je vais faire, je sélectionne E et F. Et puis, je vais élargir ça, je vais ouvrir ça. Voilà. Et j'aimerais centrer les informations d'abord des entêtes, les champs des données. Je clique la ligne numéro 5. Je dis centrer horizontalement, verticalement aussi. Je peux essayer d'élargir la hauteur de la ligne 5. Je me place entre la ligne 5 et 6. Je clique, je descends, je fais descendre un tout petit peu. Voilà. Je constate que la colonne email, les fonds, la couleur de texte ou de police ne donne pas une bonne correspondance avec la mise en forme de la couleur du tableau. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la couleur, une autre couleur pour le texte. Donc je sélectionne la cellule, je commence par la cellule F10 en bas, je monte, je sélectionne, je vais dire couleur de police, je clique. J'ai choisi couleur blanche et voilà, je vais appliquer la couleur de la police. J'aimerais aussi centrer ça. Ah, voilà.
il n'a pas tout pris. Je reprends, je sélectionne donc tout ça. Je dis couleur blanche. Je peux cliquer la colonne F, je dis centrer, horizontalement, verticalement. Numéro de téléphone, colonne E, je vais aussi centrer. Colonne sexe aussi, je vais centrer. Et colonne numéro, colonne A, je vais aussi centrer. Et voilà, je peux sélectionner tous les textes. Je peux appliquer une police, j'ai dit, au lieu de calibrer, j'ai dit book antique. Book antique, là, je fais comme ça. Je peux ajouter la taille, au lieu de 11, je peux mettre 12. Voilà. Et je peux, la colonne D, fonction, je peux encore double-cliquer entre D et E. Comme ça, j'ai une largeur automatique de cette colonne. Il me reste à finir avec les titres. Je sélectionne à partir de la colonne A, cellule AD. Je maintiens jusqu'à la colonne F. Et puis je vais dire fusionner, centrer. Mon titre, c'est centre. Je vais dire gras. Je vais ajouter l'option gras. Je vais ajouter la taille. Voilà. Je mets ça jusqu'à 48 par exemple. Calibri, non, je mets book antique. Voilà, bon, je peux réduire la taille à 36. Et voilà, j'ai mon tableau, mais cette mise en forme n'était pas manuelle. J'ai juste choisi une mise en forme de tableau que je peux changer. C'est pour ça que je sélectionne comme ça. Je peux dire mettre en forme. Je peux choisir un autre modèle, par exemple. Voilà. Voilà. Vous pouvez comprendre que le tableau que vous pouvez voir dans un document, fichier Excel, dans un fichier Excel, voilà. On peut appliquer une mise en forme automatique qu'on peut choisir parmi plusieurs formes de tableaux. Voilà. Donc, voilà, j'aime le blé, donc je laisse ça comme ça. Et je vais terminer par faire l'organigramme de cette équipe. Il y a des exemples qui sont donnés ici. Ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle feuille. Je rentre d'abord aussi au niveau du staff 1. Quand je regarde la feuille d'exemple de départ, on peut constater qu'il n'y a pas de bordure de la feuille quadrillée dans mon classeur ou dans ma feuille. C'est tout simplement parce que j'avais décoché l'option dans l'onglet affichage, groupe affiché, quadrillage, j'avais décoché ça. Si je coche, voilà, il y a des grilles qui apparaissent, mais j'ai dit quadrillage. Décoché, j'ai un papier dessin et voilà qui donne une très bonne apparence de mon tableau. Donc si je rentre dans ce que je viens de réaliser avec vous ici, je peux aussi décocher quadrillage et je vais choisir je vais faire maintenant l'organigramme du personnel. J'ai inséré la feuille D, je vais décocher quadrillage, comme ça j'ai un papier blanc comme ça. Je pars dans l'onglet insertion et je prends le groupe illustration, mais l'option insérer un graphique smart. Et lorsque je clique là-bas, j'ai plusieurs catégories, mais je vais choisir la catégorie hiérarchie et je vais choisir ce premier modèle ici, organigramme avec demi-cercle. Je clique là-bas, je dis OK. J'ai mon organigramme. Texte, je remplace par Gypsy Mwanga. Le deuxième poste, c'est assistant de direction. Je mets Tania Fouka. Et là, je vais mettre les formateurs. Je dis Medec. J'écris Ralem. Et enfin, Béni Léonard. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple d'organigramme. Et si j'aimerais ajouter une fonction, un poste en dessous, par exemple, de Béni, je clique Béni à droite.
j'ai dit ajouter une forme en dessous. Voilà. Donc, j'aurai une fonction ici que je peux aussi attribuer un poste. Mais je peux aussi utiliser un autre modèle. Je prends toujours hiérarchie, mais je prends le modèle organigramme horizontal. Je clique, je dis OK. Par défaut, il vient avec la couleur bleue, mais je peux voir dans l'onglet création qui vient d'apparaître spécialement par rapport aux objets que je manipule. Dans le groupe style Smart, il y a une option modifier les couleurs. Je clique là-bas, je peux choisir n'importe quelle couleur et voilà. Je peux renommer texte ici, je dis Gypsy et là je dis Tania et je mets le formateur Medec et Ralem et puis Béni. Voilà. Voilà un peu à quoi ressemble mon organigramme que je fais. Il y a plusieurs modèles, donc on pouvait constater cela. Si vous allez dans insérer, illustration, il y a beaucoup de modèles. Là, on a parlé de l'organigramme, hiérarchie, mais il y a des cycles que vous pouvez mettre, comme par exemple des cycles de projet, des processus que vous pouvez insérer. Ça dépend de vous. Et voilà. Donc, de la même façon qu'on a ajouté un organigramme, on peut ajouter aussi d'autres diagrammes. Mais dans le cas de CTP, on attend de vous que vous puissiez faire ce travail ici, Staff IPNK, et puis mettre l'organigramme de l'IPNK aussi. Comme ça, c'est un exemple, c'est un modèle qu'on a donné, c'est un exemple. Et voilà. Et nous allons mettre les logos dans les groupes. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre image de logo. Et voilà, vous pouvez faire un tableau comme ça. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couleur bleue de votre forme de tableau. Vous pouvez utiliser la couleur qui vous semble être intéressante. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à réaliser ce travail. Merci, on se voit au prochain chapitre, le chapitre 4.